Salut à tous. Bonjour les amis. Bienvenue sur Petits Essais entre amis. Oui, welcome. Bienvenue en ce début d'année avec ce grand froid. Ouais, un grand froid qui m'a un peu croqué, donc je suis un peu On malade. l'entend, on l'entend. Je n'ai pas beaucoup de voix, donc on va surtout t'entendre cette fois-ci, Bernard. Je ne te couperai pas la parole, comme on nous le dit souvent. On nous le reproche de temps en temps, mais bon. Aujourd'hui, ça va aller. C'est de bonne aloi. Donc on est ici chez DS, au DS Store de Liège. DS Store de Liège, en Belgique bien sûr, pour vous présenter le haut de gamme français qui est la DS7 Crossback. Donc qui est considéré comme le véhicule le plus abouti, le mieux fini de l'offre chez les constructeurs français. Tu peux nous montrer un petit peu ça en détail? Avec grand plaisir, oui. Donc voilà, ici derrière nous, on a une DS7 qui est présentée ici en Performance Line, donc qui est vraiment, on va dire, une version un peu sportive. Une version un peu sportive de la gamme DS7. Ouais. Donc dans les grandes lignes, pour commencer dans l'ordre évidemment, la particularité de la DS, bien sûr, c'est que ce véhicule est entièrement nouveau. Je ne parle pas sur le châssis sur lequel il est posé, puisqu'il s'inspire, je crois, du 3008-5008, mais de son design. Donc c'est clairement un véhicule qui ne correspond à aucun standard existant. Donc ils sont partis d'une feuille blanche pour nous proposer un véhicule qu'ils veulent statutaire. Donc dans le cas présent, bien sûr, la particularité, bien sûr, c'est le logo DS que l'on retrouve sur la calandre qui est ici de grandes dimensions, de grandes superficies. Au profit de Citroën qui disparaît totalement. Voilà, totalement. C'est devenu une marque à part entière, bien sûr. Le logo ici pour les modèles Performance Line, il devient comme ceci, avec du rouge, pour donner une touche un tout petit peu plus dynamique et sportive. En Performance Line, ce qui est chromé habituellement sur les véhicules que nous verrons et que nous essayerons tout à l'heure, qui est donc à ta gauche jaune, donc nous voyons là-bas. On va essayer cette version-là. Donc ce sera cette voiture-là que nous allons essayer, qui elle, a des chromes un peu plus présents. Donc celle-ci a une grande partie de ces chromes qui sont remplacés par des plastiques, on va dire un petit peu rugueux et couleur un petit peu acier, une touche un peu plus sportive. Les phares sont particulièrement beaux. Voilà, les phares chez DS se sont inspirés de diamants et lorsque on met le véhicule en fonction, ceux-ci pivotent et donc prennent une position orientée vers la route. Du virage. Voilà, exactement. Et même au démarrage, ils pivotent. Donc c'est vrai que c'est assez original. Voilà, il faut avoir sur le long terme. Les feux de route se retrouvent ici. Visuelle, là, c'est typique DS qui sont dans le bas du bas de caisse. Tout à fait. Absolument. Nous avons la Performance Line, celle-ci est montée en 19 pouces avec des 235 par 50. Donc des jantes qui reprennent d'office alors en Performance Line le logo rouge. Le logo rouge, on va dire, comme cache dans sa partie centrale. Les rétroviseurs sont d'office couleur carrosserie pour le bas et noir pour la partie haute. Donc ça, c'est une des particularités. Le contour des vitres. Les chromes reviennent ici. Donc malgré que ce soit la Performance Line, ils ont souhaité conserver un impact en chrome que l'on retrouve ici au niveau des barres de toit, au niveau du cercle des vitres, au niveau des poignées. Donc très très spécifique. Les feux arrière également. Très originaux aussi. Très originaux, on le voit. Ça rappelle aussi la forme du diamant. Voilà, donc ici on voit le logo DS7 et ces feux qui rappellent la forme des diamants. Au niveau du coffre qui est électrique. Coffre électrique de grande capacité. Donc on dispose à la base de 550 litres, qui est assez conséquent et que l'on peut également... C'est modulable. Voilà, que c'est modulable. Donc si on fait ceci par exemple, on gagne quelques décimètres cubes pour pouvoir charger. On peut même l'enlever si on veut encore gagner plus de place. Effectivement, on pourrait le retirer. Donc c'est franchement bien pensé. Donc on peut garder un fond de coffre plat, comme vous pouvez le voir, très facile au niveau du chargement. Et alors accessoirement, comme vous allez le voir, on a la possibilité de faire basculer la banquette arrière, boum, de gauche et de droite. Voilà, pour avoir un coffre totalement plat, ce qui peut être très pratique lorsqu'on doit charger des objets longs. Donc toujours pour ce coffre électrique, la fermeture se fait de façon automatique. Il y a des canules d'échappement. Des petites canules d'échappement qui sont, voilà, vous le voyez, boum. Ils sont totalement factices. Ils sont totalement factices puisque les échappements se trouvent en dessous de la voiture. Je ne les ai pas visualisés, mais ils se trouvent là. Donc c'est un petit clin d'œil esthétique. C'est sympa, mais pourquoi pas les faire sortir ici. Maintenant, c'est vrai que ça ne recrache pas vers l'extérieur. Et bon, voilà, c'est balancé vers le bas. Au niveau de l'habitabilité, nous allons le voir. Je vais remettre la banquette comme ceci. Et hop là. Voilà. Bien sûr. Voilà.
Bon, bien sûr, comme vous pouvez le constater, on a une habitabilité très confortable avec la possibilité chez DS de pouvoir ici, donc il y a un bouton qui permet bien sûr d'activer les vitres Commander électriques. les vitres, mais il y en a un deuxième pour régler l'assise électriquement. Exactement, donc il permet de moduler un tout petit peu l'assise électrique, le dossier de la banquette arrière, ce qui peut évidemment apporter un confort indéniable au niveau des passagers lors d'un grand voyage. Autre particularité, puisque les DS7 ne sont pas des véhicules de 4 roues motrices, ne sont pas des 4x4, donc effectivement, ils n'ont pas prévu, comme vous pouvez le voir, de tunnel central. Donc la place Voilà. centrale est plus utilisable que sur Voilà, le véhicule. donc ici, je vais me déplacer, vous pouvez le voir, donc ici, on n'a effectivement pas de tunnel central, donc malgré tout, bon, un confort appréciable. C'est un livré 5 places. Quoi. Absolument, oui, tout à fait, Jo. Je vais passer par l'autre côté, on va voir les places avant. Tu me rejoins sur la place passager avant? D'abord ici, je vais commencer par montrer les très beaux sièges. Oui. Ici, donc dans cette DS Performance Line, la finition est en Alcantara. Ouais. Donc ce sont de très beaux sièges. Dans celle que nous essayerons tout à l'heure, nous aurons un revêtement en cuir avec une finition de type bracelet qui est très belle. Qui est fait main. Voilà, très belle au demeurant. Donc voilà, vous pouvez le voir, je vais fermer la portière ici. Donc ce véhicule est statique, mais on peut constater, de prime abord en tout cas, un gros effort effectué au niveau de la présentation. Ça, il faut quand même le dire. Première chose qui frappe, c'est cet écran de 12 pouces qui est énorme. Voilà, ça c'est vraiment de C'est pas le rater. grandes dimensions. On peut effectivement le commander en touchant avec 3 doigts, comme ceci, comme vous pouvez le voir. Et à ce moment-là, nous avons accès à toutes les fonctions, soit tactilement, comme ceci, voilà. Évidemment, il n'est pas actif. Hop, je reviens à la case départ. Donc, et les différentes fonctions sont reprises ici. Donc, soit, comme je viens de le dire, tactilement, soit, éventuellement alors, on peut aussi les commander par les boutons qui se trouvent ici. Donc, voilà, pour le son, par exemple, pour la navigation, voilà, et pour les éléments du véhicule. Donc, on a différentes façons d'intervenir, de multiples rangements. Ouais. Voilà. Le côté forme du diamant et aussi il y a même le rappel dans l'écran. C'est quand même assez... Voilà, tout même à fait. Même les touches. Ici, même les touches. Voilà, même ici, vous voyez, ça c'est le bouton de volume. Ça c'est le souci du détail. Voilà, avec une horloge ici. Bon, la batterie n'est pas suffisante, mais ceci est le bouton Start and Stop de la voiture. Étonnamment, est assez loin du conducteur. Oui, pourquoi on aurait pu laisser la radio ici et le mettre simplement, par exemple ici, un petit bouton Start and Stop, comme dans beaucoup de voitures, c'est-à-dire à portée de main, près du pommeau. C'est quand même plus facile que de devoir chaque fois déplacer le bras, mais bon, il est là, il s'illumine, et l'horloge, vous le verrez tout à l'heure, pivote lorsque le véhicule est mis en marche. Un écran totalement digital au niveau du... Oui. Voilà, vous le voyez ici. Conduite. On peut, voilà, vous le voyez, donc on peut sélectionner différentes options. Voilà, je modifie les paramètres sélectionnés. On retrouve encore la forme, un rappel de la forme du diamant. Voilà, donc chaque fois, vous pouvez, disons, choisir de modifier la présentation visuelle de la voiture. Donc vision de nuit, bien sûr, cadran. Hop, vous choisissez ce que vous voulez et vous pouvez ainsi interagir avec la voiture. Donc une très belle présentation. On peut le dire au niveau finition, en tout cas statiquement. C'est une belle finition. Ils ont mis le cran assez haut. Ici, tout ça en Alcantara. Voilà. Le plastique mou. Force est de reconnaître que le tableau de bord est assez volumineux. Moi, je le constate. Je trouve que c'est quand même assez important. Alors que souvent, les constructeurs tirent un petit peu un tableau de bord un peu plus fluide. Bon, ici, c'est un tout petit peu volumineux. Bon, ça donne une impression, disons, de robustesse un peu plus abondante. On passe en dessous, évidemment, d'un certain niveau. Alors on retrouve du dur. Donc les contreportes, on est encore en dur. Mais les finitions, on voit même tous les boutons, tous les commodos de conduite sont inspirés du diamant, bien sûr. Nous avons ici un espace de rangement central qui est immense. Voilà, je vous le montre. On peut franchement y déposer des bouteilles d'eau de grande dimension. Et il est réfrigéré, c'est ça? Et il est réfrigéré. Donc, c'est vraiment, voilà, ils ont pensé à des rangements de toutes les façons. Donc c'est vrai que c'est pas mal pensé. À tout point de vue, volant qui tombe bien en main, de petite taille, avec un chouette design. Donc nouveau le logo DS qui revient ici. Et alors les possibilités ici d'interagir sur l'écran principal pour la radio, si je prends le bouton ici à droite. Et les autres commodos du tableau de bord qui reviennent là-bas. Donc je reviens sur les cadrans. Je lui demande de mettre les cadrans et il me les positionne avec le compteur et le contour qui sont ici, non pas matérialisés par des cercles, mais par deux obliques qui reprennent les kilomètres et les tours minutes. Palette au volant, voilà, qui sont... en plastique, j'imagine.
Ben oui, c'est métallique, hein. C'est métallique, c'est métallique, tout à fait. Donc il y a des petits logos en plastique qui appellent, mais sinon c'est métallique. Ouais. Donc je trouve, voilà, belle finition globale, voilà, véhicule qui de prime abord a voulu s'imposer ou en tout cas prendre une place dans le secteur des SUV. Je pense que le but c'est vraiment d'être le porte-drapeau et de montrer voilà, qu'est-ce que le luxe à la française. Parce que c'est vrai que tous les constructeurs français sont maintenant des généralistes. Oui. Je pense qu'en sortant DS de Citroën, ils se positionnent vraiment comme un constructeur premium français, le seul, parce qu'il n'y en a pas d'autres alors. C'est vrai. Et on peut dire qu'ils ont, en tout cas, autant l'intérieur me surprend, parce que voilà, niveau de finition, voilà, audace, hein, parce que l'écran est de grande taille et il n'est pas choquant, tout est bien concentré à la bonne place. Donc de ce point de vue-là, je dois dire que à l'intérieur, je trouve qu'ils ont tapé juste pour offrir quelque chose de différent et de franchement novateur. L'extérieur est différent aussi, voilà. On aime ou on n'aime pas. Voilà, l'extérieur n'est pas franchement, ils auraient pu peut-être proposer un extérieur un peu plus typé, un peu plus audacieux quand on voit, c'est peut-être, un design reste un design, mais quand on voit le nouveau SUV proposé par Lamborghini ou des choses comme ça, l'Urus, voilà, il y a moyen, disons, peut-être d'aller chercher quelque chose d'un peu moins classique extérieurement. C'est pas une voiture qui se remarque. Et cerise sur le gâteau, c'est quand même la voiture présidentielle d'Emmanuel Macron, parce qu'il a fait dans son investiture, là, il a fait en avant-première sur la DS7. Tout à fait, sur la DS7, son prédécesseur l'avait fait dans la DS5. Et donc lui a choisi une DS7 qu'on lui a spécialement aménagée à l'époque. Parce qu'elle n'existait pas quand lui. Voilà, exactement. On lui a aménagé spécialement pour qu'il soit, disons, en présentation, en avant-première. Donc il a joué le VIP de luxe commercialement pour promotionner la marque DS, soyons clairs. Je propose d'aller essayer. On a cette version-là. Tu dis, elle ne se remarque pas peut-être en gris, mais dans la version jaune comme ça, elle est quand même beaucoup plus remarquable. C'est une couleur qu'ils ont choisi de mettre en avant, en tout cas chez DS. Je pense que dans tous les catalogues, voilà. Cette couleur-là. C'est cette couleur-là pour que, elle soit un peu plus remarquable probablement. Donc on va pouvoir ainsi... On va vous donner notre avis sur la route. Voilà, on va se mettre en route. Et celle-ci, comme vous pouvez le voir déjà extérieurement, elle est équipée de jantes de 20 pouces, qui est la plus grande monte disponible pour la DS7. Qui lui va bien d'ailleurs, ça remplit beaucoup mieux les passages de roues et elle a quelques options de haute finition, elle lit la route, elle est un intérieur cuir avec des sièges, des sièges ventilés, des sièges massants, voilà, c'est un véhicule qui est particulièrement bien équipé et je me réjouis d'apprécier avec vous sur la route son comportement et de voir un petit peu comment fonctionne cette voiture. Je pense qu'on va prendre du plaisir. Je l'espère. Allez, à tout à l'heure. À tout de suite. On allait oublier le moteur. Oui, alors Jo, voilà le moteur, mais quand malgré tout, puisque vous aimez bien le voir, et puis on reculera un peu pour que tu vois bien la face avant. Donc il y a ici, je l'ai trouvé, bingo. T'as un peu triché, mais bon. Voilà. Je l'ai montré avant. Voilà. Des vérins, important. Vérins, oui, petits vérins, mais importants, ils tiennent bien. Il y a de la sonorisant, c'est pas toujours le cas. Non, c'est pas toujours le cas. Non, à l'heure actuelle, bon voilà, le petit bloc ici, le petit 4 cylindres 2 litres, voilà, qui fait son boulot. Bon, manifestement, ils l'ont reculé et on voit qu'il y a de la place. Donc, ce véhicule pourrait accueillir des moteurs de cylindrée ou de volume un peu plus important. Mais bon, voilà, de nouveau, un bel habillage, de propreté, véhicule bien assemblé, il n'y a pas des câblages dans tous les coins. Donc, franchement, voilà, une belle bête. Donc voilà, nous voici à bord de cette DS7 Crossback. Ouais. Et donc, pour commencer, un commentaire de l'abonné. Allez. Comme ça, on le glisse dans la première partie, comme ça, on équilibre un peu les parties. Donc on a un commentaire de K-Match qui a déjà commenté, je pense. On a déjà interagi avec K-Match, en effet. Donc il met toujours un plaisir de vous suivre pour cette essai dynamique. On parle de XC40 évidemment. Oui, merci. Des remarques objectives et une description sans faille du véhicule nous font découvrir ce nouveau modèle. Vidéo passionnante, encore une fois, merci et au plaisir. Écoute, au plaisir pour nous. Au plaisir pour nous. Ça nous fait plaisir d'avoir des commentaires comme ça, c'est pour ça qu'on... Voilà, comme vous le savez, nous on le fait, on n'est pas rémunéré, donc ça nous fait plaisir d'avoir des gens qui, comme nous, ont une approche simple et positive et constructive. Voilà, maintenant c'est sûr que la critique est aisée, que la critique n'est pas toujours constructive. Donc ici, ça nous fait réellement plaisir. Donc merci Kéma. Merci et n'oubliez pas pour les autres, le petit pouce si vous avez aimé nos vidéos. Le petit pouce bleu, plus on a des vues, mieux on est référencé. Ça nous permet aussi d'aller vous décrocher des chouettes essais. Puis deuxième point, je prends mon téléphone. Voilà, puis deuxième point, c'est qu'on a reçu des nouvelles de Gauthier. Vous vous souvenez Gauthier qui hésitait entre la RS3 et... Entre la RS3 et une Velar. Donc qu'est-ce qu'il nous dit Gauthier? Bonsoir Bernard et Jo, merci pour la vidéo, et vos conseils. Pour vous tenir informé sur la suite, mon épouse et moi avons dressé les pour et les contre, essayé les deux véhicules, et ensuite les constatations d'usage. Notre petite fille utilise très peu la poussette canne,
Nos déplacements de vacances se font en avion et nos week-ends ne nécessitent pas trop de place. Ah oui, ok. Oui. Ensuite, quelques amis utilisateurs du Range Rover Velar nous l'ont déconseillé car il souffre de beaucoup de pannes électroniques. Oh, tiens donc. Même si le confort est royal, nous recherchons plus de sportivité. J'ai été un heureux propriétaire de voitures diverses telles qu'une AM Z4 35IS. Bienvenue au club pour la AM. Je passe tous les modèles. J'ai opté pour la RS3 avec quasi toutes les options possibles. Idem. Je vous donnerai mes impressions à la réception. Bonne fin de week-end, Gauthier. Bah écoute Gauthier, en un, félicitations pour ton achat. Félicitations, bel achat. Oui, bel achat. D'autant plus que, manifestement, tu achètes ce véhicule neuf. Oui, donc, il avait dit c'est un leasing au Luxembourg. Voilà, donc ce sera la dernière version et dernière évolution, donc soit du moteur 5 cylindres, qui a été, je vous l'ai déjà dit, considéré comme un des meilleurs moteurs du monde pendant plusieurs années en 2 litres, 2 litres. Non, et un leasing, il ne profitera pas d'une valeur de reprise plus clairement, élevée. Et avec la dernière évolution produite par Audi, c'est-à-dire 400 chevaux. Ouais. Donc franchement, là, tu vas prendre, Gauthier, beaucoup de plaisir avec cette voiture. Je l'ai déjà dit, c'est une voiture fabuleuse à conduire, qui est performante, qui est discrète et, voilà, et qui permet, disons, voilà, de tenir la dragée haute à de multiples sportifs. Donc beaucoup de plaisir avec ton achat. J'espère que tu l'auras dans les prochaines semaines et que tu nous enverras un petit commentaire. Surtout déjà, merci de nous avoir tenus au courant. Hein. Oui, c'est sympa. Et pourquoi pas une petite photo de ton véhicule superbement équipé. Bon, ouais, voilà, c'est ici que s'achève le premier épisode de notre vidéo, donc la présentation de ce DS7 Crossback. Ouais. On va démarrer bientôt la deuxième partie, l'essai sur route. Ben voilà, nous y allons. Action, on est parti. Je mets ma ceinture, oui, sinon, c'est plus prudent.